Ouais, les up guys, je vais faire une courte vidéo juste pour faire un petit euh, suivi du marché. Fait que ouais, en ce moment on monte. C'est bien pas mal cool. En ce moment on est comme de même ici, là, en bas à droite. En bas à gauche. On est ici. Ça se peut que ce soit comme un double top comme en 2017. Puis ouais, c'est ça, on peut voir que vraiment la montée que je pense qu'on va avoir, tout le monde va avoir peur. Il va avoir peur que soit que c'est 2021 qui arrive encore. Soit que cette montée-là, c'est comme une fausse montée. Comme la montée avec Trump, c'est comme une fausse montée. Les gens sont persuadés qu'il y a une récession, tout ça. Quand que je dis la règle genre des 2 mois, genre, pour qu'ils changent d'opinion, d'après moi, ils vont changer leur opinion autour du top de la prochaine montée. Ce qui va faire que c'est le max pain. La plupart du monde vont se faire avoir. Plus dans ce sens-là que je le vois. Là, pour ceux qui n'ont pas regardé mes dernières vidéos, ça c'est toutes mes cryptos que j'ai en ce moment. J'ai changé Origin Trail Track parce qu'elle montait pas tant que ça. Fait que j'ai même été dans plus de meme coins. J'ai même changé Dogecoin aussi. Department of Government Efficiency. Qui apparemment que Elon Musk n'a pas vraiment coupé beaucoup d'affaires là, au gouvernement. Ils ont pas. Fait que moi je mise moins sur ce meme coin là. Je mise plus sur les AI agents. Ça c'est plus ça, ces trois-là. Je pense que c'est un narratif assez hot. Puis ouais, c'est sûr que Stacks, que j'ai enlevé, a beaucoup monté. Super, beaucoup monté. Nasana puis Io ont beaucoup monté. C'est un peu genre les misses que j'ai faites dernièrement, je dirais. Mais Syrup a très bien performé. Même AI610, j'ai rentré au bon moment. Cookie aussi. Même tous les autres, j'ai vraiment rentré au bon moment. Je veux dire. C'est tous quand même bien monté. Bitensu a vraiment bien performé. Injective aussi a bien performé. Render a bien performé. Fait que je pense que la suite elle s'enligne assez bien. Là, depuis le top, euh, depuis ici, non, en bas, ici, j'ai mangé une drop de 75%. Je pense que la plupart du monde en crypto, ils ont vraiment fait péter de la gueule. Là, les dernières semaines, on s'est quand même fait un petit x2 à peu près, ou un 60% sur la plupart des cryptos. Fait que si, par exemple, à 40 000 ici, ça tombait à 10 000 avec un 75% de drop en moyenne. Là, les gens sont peut-être rendus ici 40 000, 10 000. Ils sont à peu près rendus peut-être à 18 000 ou 20 000. Fait que ouais, je pense que ça va regarder positif, même si les gens peuvent être découragés. Ok, on est au même prix avec Bitcoin, mais on est encore plus bas. Ok, je pense que ça va être un double top comme en 2021. Il y a quand même beaucoup de négativité, même si tout a l'air plus positif, moi je trouve. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Qu'on va vraiment, la prochaine montée, on va avoir une montée. Que seulement ceux qui croient vraiment à la prochaine montée vont en profiter. Les autres vont sûrement se faire avoir. Venez plus tard. Euh, ouais, venez trop tard, en fait. Comme que je disais, ça va être juste. La prochaine mois, ça va être vraiment juste les gens qui sont déjà qui vont en profiter. Puis moi, j'avais prédit à peu près un x5, x4 à x5. Mais moi, je vais prioriser surtout le temps. Ça va être en fin juillet, fin juin. Je pense que ça se peut que ça soit du 10. Peut-être au 28 en fait. Puis la prochaine date de la Fed. Euh, date la Fed en juin. Je pense que c'est dans 18-17. Non, c'est ça. Fait que ça se peut qu'il coupe même pas les taux d'intérêt à cette date-là. Ça pourrait peut-être marquer la fin. Ou il va couper les taux d'intérêt là. Fait que là, dépendamment, d'après moi, ça va faire le market d'autre manière. Mais les gens se rendent compte qu'il y a du quantitative easing, qu'il injecte de l'argent en malade dans le marché. Là, c'est encore pas trop official. Mais on peut voir carrément dans les charts, tout ça. Même que je recommande la vidéo de Raoul Paul. Là, c'est sûr que les gens qui sont vraiment bullish sur les cryptos, tu sais, ils vont. Ils regardent Raoul Paul en ce moment. C'est ça, en crypto. C'est souvent les gens plus macro qui sont bons en crypto, honnêtement. Là. Ben, pas vraiment géopolitique macro, là.
Parce que là, en ce moment, c'est plus les gens en macro qui focus sur la géopolitique, qui était plus négatif parce qu'ils disaient, ah, les tarifs, c'est vraiment la merde. Puis là, après ça, c'est les technical analysis. Les gens qui sont un petit peu plus technical, qui regardent les charts, qui sont plus micros, qui se fient juste sur des charts. Mais bon, en crypto, c'est souvent plus les gens macro puis patients qui gagnent. Ceux qui sont prêts à sit dans des positions inconfortables pendant beaucoup de mois pour enfin avoir des gains. Sur une échelle de. Ben, les cycles des bitcoins, c'est à peu près 4 ans. Mais les gens, en moyenne, je dirais, les bons traders de crypto, ils réévaluent à peu près leurs positions à chaque 2 ans. Qu'un 2 ans qui achète bitcoin au bottom, puis après ça, ils switchent tout en altcoin, puis là, ils profitent d'une bonne montée comme en. Ça, c'est en 2021. Puis ouais, ceux qui étaient macro au côté politique, géopolitique, ces derniers temps, ben, c'est sûr que là, ils étaient très bearish. Puis ils ont eu. Because of the energy and what's going on raison, here, we happen to be the fastest. Sorry for that. Mais ouais, c'est sûr que là, lui, il montre les effets de liquidité dans le marché. Hôtel Casino de Charlevoix, un complexe de Ouais. divertissement de l'Auto-Québec à la C'est sûr que c'est plus les gens bullish. Là. Lui, c'est plus un gars de tech. Puis un gars, justement, plus macro, qui est patient. Lui, il achète, je pense, même. Lui, je pense qu'il vend jamais, qu'il dit sa technique, c'est genre, jamais vendre des cryptos. Puis d'acheter beaucoup, beaucoup tout le temps, dans les grosses baisses. Mais il vend quasiment jamais ses cryptos. Même les. C'est pas juste le Bitcoin, même d'autres cryptos. Mais bon. Puis c'est sûr qu'il parle beaucoup de la liquidité. Puis tout ce qui. Si les gens qui sont vraiment bearish, je vous invite à regarder cette vidéo-là. On va vous montrer des charts de liquidité qui dit qu'en fait qu'on est dans un cycle bancaire, de business, qui va faire qu'on va avoir une explosion. Comme on peut voir, similaire à des 2020 ou 2016, avant les montées, des grosses montées dans les marchés, dans les cryptos. Fait que, ouais, on dirait que ma théorie commence de plus en plus à avoir de l'allure. Qu'on va même rentrer dans une banana zone. Puis que, bon, en ce moment, tout le monde est bearish. Même si on a quand même monté. Fait que ça, c'est très 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 positif dans mon sens. Puis, ouais, je trouve que ce scénario-là est de plus en plus plausible. Fait que, bon, c'est quand même un scénario que je suis encore pas trop sûr, là, 5, là. Mais je trouve que c'est de plus en plus plausible qu'en fait, qu'il y a en Q1 ou Q2. Ça se peut que ça soit plus tard aussi, là. Q1, Q2, 2026. On monte en fou, en fait. Puis qu'on a une correction dans que tout le monde s'attend à ce qu'on monte. Ce qui est en automne 2025. Ça, je trouvais que ça serait un max pain. Puis j'ai aligné pas mal mes prédictions avec le max pain. Les gens qui profiteraient le moins. Ce que les gens profiteraient le moins, ce qui ferait le plus chier les gens. Ce qui surprendrait les gens. Fait qu'on a une correction assez rapide. Parce que en 2025, on a quand même des corrections assez longues. Prolongées. Je pense que ça va surprendre ça, une petite correction de même. De 45 à 30 jours. Le fait que là, on a une montée qui va être rapide, que personne va être dans la montée. Personne n'est dans la montée en ce moment quasiment. Puis on va avoir une montée en été, que ça se peut que c'est là qu'il y ait le plus de gens qui vont en profiter. Mais elle va finir assez plus tôt que le monde va penser, parce que le monde va penser que octobre, novembre, décembre, ça va être positif. Finalement, non. Puis finalement, les gens vont penser que 2026 c'est de la merde. Mais le début 2025, la première moitié de 2026 risque d'être très positif. Puis après ça, on a le plus grand bear market. Ouais, pas le plus grand, mais un des grands bear market. Puis je sais que j'avais parlé que c'est le cycle de l'intelligence artificielle. Mais je pense pas. Je pense que le prochain bullrun, le bullrun de 2028, ça va être là, le bullrun des AI, puis de la singularité. Là, j'appelle le bullrun de la singularité, qui pourrait être similaire au dot-com bubble. So, de plus en plus, je pense que finalement, 2026-2027, ça va pas être là le plus gros crash du monde. Parce que je vois qu'ils sont assez limités avec les taux d'intérêt de la Fed. Fait que je pense que ça va être plus similaire à ce qu'on a vu en 1996. Qu'ils vont baisser les taux. Après ça, ils vont être constants. Puis après ça, ils vont les remonter un peu. En 1998-99.
Puis après ça, ils vont les baiser. À côté. Quelque chose qui est similaire à ça. Je sais pas si vous voyez là. Je pense que c'est plus ça qui va se passer. Parce que. Je pense que la fait là, c'est que s'ils font de la grosse merde. Yeah, je pense que là, c'est plus ça qui va se passer. Qu'ils vont descendre quelque chose comme ça. Croissant, et après ça, ils vont remonter. Là, ici, ça va être plus les silver aussi. Le silver. Sûrement en 2028-2029. Ouais, 2029-2030. Puis après ça, un gros crash en 2030. Similaire au Autumn Bubble. Je pense que c'est plus ça qui se dessine finalement. Qui repousse tout le temps. Techniquement, on serait supposé avoir un crash. Mais tu vois qu'il y a comme un cycle de liquidité qui se refait. Puis oui, on va avoir un crash en 2026-2027. Mais pas le gros que tout le monde attend. Mais même à ça, moi, je vais sûrement sortir en 2026-2027. Fait que même là, je vais profiter, disons, de cette grosse tombée. Mais je pense pas que ça va être la grosse tombée que tout le monde attend depuis 2008. Mais ouais. On verra en temps et lieu. Ça, c'est mes prédictions. Sûrement pas raison. Puis ouais, lui, il fait... C'est une bonne feuille de route. Si vous voulez vraiment faire de l'argent en crypto. Parce que les gens en crypto qui font vraiment de l'argent, comme je vous dis, c'est plus les gens macro puis patients. Et c'est ça. Ouais. Tu sors au plus haut. Tu splits en USDC des stablecoins qui sont peg à 1$. Ouais, novembre, décembre. Moi, je pense que c'est un peu avant, en septembre. Puis je pense que sûrement en 2026, on va réévaluer pour la 5e. Là. Moi, je veux vraiment évaluer celle-là. Là. Même la remettre en mauve, en fait. Là. Réévaluer. Après ça, ouais. Tu swaps tout en Bitcoin. DCE. Puis après ça, tu swap en 2027-2028. C'est ça. Bon, plan de route. Ah, ça va enlever les charts que j'avais mis. Bon. Ouais, fait que là, ouais, j'ai oublié de dire que maintenant, je regarde plus sur un x3 vu que mes cryptos. Mais peut-être un x3.5. Je trouve qu'il y a encore un bon potentiel pour démonter. C'est vrai que la plupart des cryptos que j'ai mentionnés du plus bas, ce qui était assez dépressif d'une certaine manière, que l'équivalent, j'avais un équivalent d'argent dans le marché similaire à là, ici. Fait que ce crash-là était vraiment, vraiment intense. C'est un peu comme le COVID qui a revisité les niveaux ici. Même si le Bitcoin a monté, la plupart des coins, ils ont revisité des bas similaires à ici, je dirais. Ouais. Plus similaire à novembre, disons, avant la grande montée ici. Parce que c'est vraiment cette montée-là qui a vraiment fait la plupart du monde des gains. Ici, ça a fait chier un peu. Ici, ça a monté un peu, mais vraiment pas beaucoup. Fait que c'est vraiment plus... En ce moment, c'est vraiment le cycle de Bitcoin. Puis d'après moi, c'est très similaire à 2019, en fait. Les gens pensent qu'on est comme ici. Mais en fait, on est comme en 2019. Puis là, on entame une montée qui est similaire à être ici. C'est comme... Là, on est en mai. Mais, bon. Je peux faire les parallèles. Là. Ici, c'était en janvier. Là. Ici, c'était février. En mars. Avril. Mai. Là, en 2025, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Que janvier, ça pourrait être similaire à... En fait, décembre, ça pourrait être mai. On pourrait voir. Mais janvier, ça pourrait être mai. Ça se peut aussi que la correction qu'il y ait en juillet, ça soit une correction sur Bitcoin. Puis sur les altcoins. Mais les altcoins, ils récupèrent très bien. Puis après ça, ils font une montée spectaculaire. C'est ça qui s'était passé ici. En janvier, février, ce que Bitcoin a corrigé. Les altcoins, un petit peu, genre ici, ils ont corrigé. Genre au début de la correction, disons. Puis après ça, c'est ici qu'ils ont... C'est cette montée-là qui ont vraiment tout fait leur multiple de malades, là, genre des fois 10 en fait, là, vraiment facilement. Puis c'est sûr que plus que les cycles avancent, plus que des diminishing return, que les gens le font de moins en moins. Fait que disons qu'avant, tu faisais un x20, x15, après ça un x10. Mais quand je regarde vraiment sur les cycles, c'est ça que le monde dit, là, que ça il y a de plus en plus de diminishing return. Puis, genre, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que surtout qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a moins de coins qui font ça. En fait, je trouve que il va tout le temps avoir des x10 puis des x20. Dans les trois cycles, il y a eu des x10 puis des x20.
C'est juste que maintenant, c'est plus sélectif dans les cryptos. Que c'est pas tous les cryptos qui vont faire des x10, x20. Quand en 2017, c'était tous les cryptos qui faisaient ça. En 2021, c'était presque. Puis ça dépendait des temps. Puis là, ça va être encore plus sélectif, encore plus... La chose, c'est pour ça qu'il y a la pertinence de savoir vraiment les coins et tout ça. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on dirait que c'est vraiment le cycle des AI agents puis des memes. C'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais vendre Origin Trail qui move pas bien bien. Je vais mettre un petit peu plus dans les AI agents puis les memes de même. Pour vraiment en profiter parce que je pense que ça va être vraiment le cycle des meme coins. Mais bon, les meme coins c'est un peu plus du gamble. Fait que je target plus les petits small market cap qui sont des AI agents. Mais ouais. C'est plus sur la hype ça là. Faut. Un peu tu vois comme le dot-com bubble que beaucoup de compagnies. Tu veux voir ça comme des projets puis des compagnies, les cryptos. Puis il y en a qui vont fail. Puis il y en a qui vont réussir. C'est sûr qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont survécu au temps, you know. Ethereum, Chainlink, Render, Avax. Pas mal des grosses cryptos qui sont un petit peu plus sûrs, même. C'est quand même des cryptos qu'on sait pas s'ils vont survivre dans 10 ans. Ethereum, oui, d'après moi. Chainlink, oui. Render, probablement. Ando, Bittensur, je pense que oui. Near RSR, ils ont des très bonnes chances. Exécutif aussi. Là, après ça, plus qu'on s'en va bas, plus que c'est plus moi qui capitalise sur la hype, disons, pis sur des narratifs, pis qui vont sûrement pas survivre un 10 ans. Fait que ouais, là, je vais retourner, là. Bon, janvier, ça pourrait être genre mai. Comme j'ai dit, ça se peut qu'en juillet, ce soit quelque chose qu'on a vu en janvier. Ou peut-être pas aussi, là. Ça va être à voir. Moi, c'est sûr que je vais réévaluer proche de fin juin, comme j'ai dit. Puis après ça, je vais voir. Mais c'est sûr que je vais vendre là. C'est sûr que je vais vendre. Mais que ça se peut qu'il y ait une rotation. Qu'on voit une rotation. Fait que ça, je vais vraiment regarder des cycles. Pas des cycles, mais des signes. Si c'est comme le cycle de 2021 en janvier. Pour juillet. Mais je trouve qu'il y a quand même des parallèles en ce moment. On peut dire janvier avec mai. Février avec juin. Juillet, mars, août, avril, puis septembre, ça serait mai. Ça serait la fin. En septembre. Puis on aurait une correction plus au milieu, là. Fait que ça serait juillet. Ça serait plus ici comme en mars qu'on a eu. Ça serait plus profonde. Peut-être pas autant profonde, mais c'est juste qu'on voit que les altcoins, ils survivent moins bien les corrections. Fait qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça sur Bitcoin, puis que les altcoins survivent moins bien. Alors c'est ça mon opinion, c'est ça que je pense qui va arriver. Mais ouais, d'après moi, c'est juste les vrais en ce moment qui sont en crypto. Ouais. Puis ma vidéo que j'avais faite sur pauvre et con, là. Ça, c'est plus pour call. C'est pas pour traiter les gens d'épais ou whatever en crypto. C'est juste que quand tu sens vraiment que t'es un pauvre puis un con, c'est vraiment le temps d'acheter. Genre, c'est genre. Plus que c'est inconfortable, plus que c'est vraiment le temps. Puis, ouais, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, ben, je vais dire anyway, là. Mais quand je vais mettre genre riche et génie, ça va être le temps de crisser son camp du marché. Mais bon, on va voir en temps et lieu. Mais ouais, là, ça a haché un peu mes news, là. Ouais, trading didn't work. Nadia. Ouais, il y a tout le temps des deals. Il y a des très bonnes nouvelles à chaque jour. Puis ça, c'est pas tant priced in dans le prix. Puis je pense que. Alors, on est comme dans un niveau stable. Il y a eu tellement de peur et tout ça que toutes les petites news un peu positives, ça va faire que ça va tout monter un peu le marché à fur et à mesure. Puis quand ça va aller encore plus haut, les gens vont dire ah, c'est évident, check. Il y a des bonnes news depuis genre 5 mois. Un peu ça qui va se passer. Puis là, on voit que les Google Search sont très bas sur Bitcoin, c'est genre insane. Assez fou. Puis ouais, là, il y a. Ouais, Capo. Capo, lui, c'est un trader qui avait bien call toute la drop, toute la descente en 2022. Il avait même fait des bons trades en 2023 que j'avais suivi. Qui avait bien callé RSR. Moi, j'avais pris un gros trade sur RSR. Puis il a fait un x3 là. Mais j'avais sorti tout de suite du marché parce que justement, Capo lui pensait qu'après ça, on allait encore plus bas. Sur un Bitcoin à genre 12 000. Ou quand Bitcoin était à 26 000, il pensait que le Bitcoin allait revisiter les 16 000, quelque chose de même. Mais ouais, après ça, il a été wrong tout le long, puis il s'est fait tellement trasher sur Twitter. Puis depuis le début, 2024-2025, il a fait
aucun bon call en fait là. Genre, puis là il est en train de flipper bearish, fait que ça aussi c'est un bon call. C'est un peu comme le reverse crammer là. Ouais, Coinbase qui va être listé sur le S&P 500. Première compagnie crypto. Ça c'est initialement positif. Degré de l'inflation. Là l'inflation ça c'est plus ça aux États-Unis là. Moi je parlais que l'inflation baisse dans une de mes vidéos. Mais ça c'est plus aux États-Unis. C'est positif pour les États-Unis. Un petit peu moins pour les autres nations que l'inflation des prix va monter puis tout. Les tarifs puis toute l'équipe. Puis je pense qu'on va avoir. On va rentrer dans une économie de guerre d'une façon. On va être plus nationaliste. Puis plus nationaliste en termes de production interne plutôt que d'être nationaliste dans notre identité. Non, j'avais dit ça dans une vidéo, mais pas être, je voulais pas dire identité, pas confondre avec ça. C'est plus genre production interne, nationalisme économique, je dirais. C'est plus ça que je voulais dire. Puis là, ça va faire un engagement à la nation. Puis ça, avec le temps, d'après moi, ça va développer plus d'identité nationale. C'est ça qui va se passer comme chaîne d'opération dans la pensée des gens, d'après moi. Puis en ce moment, ben, on est dans le tournant vers une production interne avec un nationalisme économique. Même si les nations vont se rebeller, l'Europe va probablement se rebeller, mais ils vont faire de la merde. Puis ils vont pas avoir le choix d'avoir une certaine identité. Puis Canada aussi, là. C'est sûr qu'avec Mark Carney, on va probablement faire une petite tangente de merde, genre essayer de construire son identité sur je sais pas là. Parce que Mark Carney c'est plus un British, fait que c'est plus une idée européenne qu'il va faire là en fait là. Avec ses transhumanistes du World Economic Forum qui essaient de remplacer par toutes sortes d'idées qu'on va vivre dans des villes à 15 minutes puis qu'on va être happy à rien posséder, des trucs de même. Puis plus des idées plus communistes, socialistes, bureaucratiques. Mais bon, ça se peut aussi qu'il y a plusieurs gens qui ont cette vision-là du monde, mais c'est une vision assez... c'est pas la plus optimale d'après moi. Qu'il y a peut-être des bons éléments à ça, mais en même temps, il y a des éléments qui sont pas très bons d'après moi. Mais bon. Ouais, il était ici dans le S&P. On est détenteur à long terme. Ouais, c'est ça, il misclick Ethereum dans les Google Search, c'est quand même drôle. Tu veux plus d'attraction sur Ethereum. Puis, ouais, les coins ont vraiment gros monté. Par le fait que, en fait, Ethereum a vraiment gros monté, a été le driver. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que c'est vraiment Ethereum qui drive toutes les autres coins. En fait, c'est Bitcoin. Après ça, Ethereum embarque. Puis, justement, Ethereum a embarqué en 2021. Proche de décembre-janvier. C'est un peu ça qu'on voit en ce moment. Fait que, bon, que j'ai montré avant sur Paint, c'était carrément ça, là. Je pense qu'on est pas mal en décembre 2020 ou janvier 2021 en ce moment. Ouais. Ouais, c'est ça. Toutes les news vont être plus pricey in que des bons deals qui vont venir, puis là, le marché va juste drive. Dans les robots. Money supply. Voilà, il y a un peu trop de monde là, qui regarde cette charte là, fait que ça se peut qu'avec le temps, elle soit plus bonne. Ouais, pis ça c'est. Ouais, je l'aime pas ce gars-là. Là. En fait, je m'en vais le like là, mais c'est juste pour le point que. Bon, là, il y a Kanye West qui a fait une chanson I Hitler. Mais c'est vrai que dans notre narratif, il est vraiment plus western que c'est vraiment Hitler. Mais Staline puis Mao, ils ont beaucoup moins l'accent sur eux. Alors que les autres, ils ont fait des atrocités genre équivalentes à Hitler d'une certaine manière. Là. Vraiment, là. Moi, avec Mao et Staline, je pense que les deux ensemble, ils ont fait même plus de morts que Hitler. Que c'est quand même... comme que j'explique souvent, on est dans un narratif d'après World War II. Puis on a comme créé genre un shadow de World War II d'une certaine manière. Fait que là, il y a comme des opinions qu'on est vraiment très restreint sur à cause de ça. Puis là, ouais, des gens un peu plus prophètes ou plus right-wing, là, ils se permettent de dire des trucs de à cause que Kanye West a fait une chanson, disons... En fait, j'ai même pas écouté la chanson, je sais même pas s'il dit des trucs racistes, mais... Ah, Hitler, c'est pas mal en support de
C'est quand même des temps assez spéciaux en ce moment. Là. Mais ouais. C'est vrai que ça, c'est. Comme tout le monde est assez. Ouais, lui, il s'en portait un peu trop. Là. Les Google Search de Bitcoin, ouais. Fait que ouais, je pense que c'est bon de s'arrêter là. Je vais faire une petite vidéo, là, finalement, un petit peu plus longue. Je vais faire ça le matin, là. Ouais, parce que la plupart des vidéos, j'ai fait tard le soir que je suis genre brûlé, burn down. Puis là, je viens juste me réveiller, fait que d'une manière, je suis comme burn down d'une autre manière. Mais ouais, mais merci d'avoir écouté. C'est juste une petite update. J'essaie de faire des vidéos pas. Tu sais, j'ai dit à chaque fois que je vais faire des vidéos plus consistamment. Là. Juste que là, c'est sûr que mon horaire est chier dans tous les sens. Mais peut être sûr que je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus consistantes. Puis peut-être plus professionnelles, on va voir ça. Je vais tester des affaires. Mais ouais, merci d'avoir regardé.